Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage annuel pour les poissons, donc les projections pour l'année 2020 concernant les poissons ou ascendant poisson ou lune en poisson, comme vous le souhaitez. Je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Alors j'ai fait les tirages avant parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Je fais d'abord en fait un tirage des 12 maisons dans lequel on va voir un petit peu les différents aspects de votre vie avec des tendances sur on va dire général, très général, mais ça va quand même indiquer des petites choses dans chacun des domaines de la vie avec des arcades majeures du tarot de Marseille. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes de tarot, de 3 tarots différents pour chaque mois et une carte pour les 6 premiers mois et une carte pour les 6 derniers mois pour à nouveau voir un petit peu les tendances et permettre d'affiner les interprétations. Donc écoutez, c'est la première fois que je fais sur cette chaîne des tirages annuels. Vous me direz un petit peu si ça vous convient, si ça vous parle, si vous aimez ce type de tirage. Ça me permettra de travailler ça pour l'année prochaine ou d'essayer de rechercher une autre façon. Moi j'aime bien, je trouve que ça parle un petit peu de tous les aspects. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même des aspects généraux et des petites précisions sur chaque mois, sur un petit peu ce qui va pouvoir se passer et avec les domaines dans lesquels on va être un petit peu plus attentionné, ou en tout cas il y a des choses, voilà, soit les événements, soit les obstacles, soit ce qu'on a à travailler, enfin bon. Alors c'est parti. Alors j'ai fait le tirage avant mais je les ai pas découverts, donc on va les découvrir ensemble. Donc on y va, c'est parti pour la maison 1. Alors, donc, la maison 1, elle représente un petit peu nous, notre état d'esprit, là où on en est et ce qu'on vit. Alors on voit bien les poissons qu'on est avec une roue de la fortune à l'envers. Alors, on a soit l'impression que les choses n'avancent pas, que les changements que l'on souhaite ne se produisent pas, que l'on stagne, ou alors on est continuellement dans on va dire, dans la répétition des schémas, des choses des comportements que l'on a d'habitude et que l'on n'arrive pas à changer. On répète les mêmes choses au travail, en amour, avec les amis. On se retrouve régulièrement dans la même situation et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Alors, 2 solutions. Soit c'est parce qu'en fait on n'arrive pas à repérer ce qui dysfonctionne pour le modifier, soit on est justement dans cette inertie là que la roue de la fortune à l'envers nous dit et on n'arrive vraiment pas à modifier les choses, à faire autrement. C'est très compliqué, on se sent presque impuissant et en tout cas à l'arrêt et pas dans l'action. Voilà ce que la roue de la fortune dans la maison 1 m'évoque par rapport à nous, à ce qu'on revit, à ce qu'on vit et à ce qu'on ressent, pardon. Donc là, peut-être pas trop envie d'avancer, ou en tout cas, si on a l'envie, on se sent bloqué. Mais je dirais plutôt des résistances internes, parce que cette carte-là, la maison 1, elle parle de nous, elle parle pas forcément de l'extérieur. Donc on y va, on va voir un petit peu... non, pardon, ça c'est la 12. La 2. Ah ben voilà, la 2 c'est le diable. Donc la numéro 2, la maison 2, qui elle va nous parler un petit peu des finances, de l'argent, du matériel en tout cas. Bon, eh bien on voit qu'on est dans la frustration. On est dans la frustration, on n'a pas ce qu'on veut, donc effectivement ça n'avance pas. Donc cette année 2020, ça va être difficile, on va avoir du mal on va voir un petit peu comment on va pouvoir jouer avec ça justement et comment on va pouvoir essayer de débloquer les choses qui nous semblent bloquées. Là, en tout cas, il est très clair qu'on démarre l'année 2020 en se sentant frustré et bloqué. On est même un peu avec, on va dire, des sentiments que l'on n'a pas envie d'avoir, mais peut-être un petit peu d'envie, de jalousie pour ceux pour qui ça marche, et nous, on se sent un petit peu les oubliés. Donc, en tout cas, au niveau des finances, on va quand même vous dire, parce que cette carte, elle représente les finances. Moi, j'aime bien toujours aborder les cartes d'un point de vue personnel et développement, mais cette carte-là, elle représente quand même les finances. Donc, pour les finances, on va vous dire attention, n'essayez pas d'obtenir trop, ne soyez pas trop gourmand, faites attention à la tentation de gains ou de choses qui pourraient vous paraître très attractifs. En tout cas, ce qu'on vous demande là, c'est attention. Ne courez pas à vouloir trop tout le temps ou plus parce que ça ne va pas fonctionner comme ça. On vous met vraiment en garde avec le diable au niveau des finances. Alors ça peut être soit parce que vous allez faire des opérations ou immobilières, financières, ou et qu'on vous dit de faire attention, de bien étudier les choses, ou alors ça nous parle de frustration, c'est-à-dire que cette année, au niveau finance, vous n'allez pas forcément obtenir ce que vous souhaitez et ça va vous mettre dans une frustration assez importante.
On va aller voir au niveau de la famille. Alors la famille au sens les frères et sœurs, voilà, l'entourage en tout cas. Ça concerne aussi si on attend des nouvelles ou si on va se déplacer, voilà. Alors moi, l'étoile, très jolie carte, l'étoile, c'est toujours ma préférée du tarot. L'étoile, elle nous dit de garder espoir. Alors, elle nous dit de garder espoir quant aux nouvelles et aux déplacements potentiels. On nous dit que voilà, les choses sont en train d'être faites, qu'il faut croire à sa bonne étoile, que voilà, qu'on est en train d'agencer les choses. D'un point de vue familial, elle nous dit que on va se ressourcer auprès de sa famille et de ses amis. C'est-à-dire que voilà, on a quand même des gens autour de nous, dans notre famille, qui sont des appuis et qui nous font du bien, avec qui on peut se ressourcer. Et donc, on nous dit qu'ils vont être présents pendant cette année-là. Peut-être pendant les difficultés où on va se sentir un petit peu bloqué, où ça ne va pas avancer, où on va être frustré, la famille va être importante. Les proches vont être très importants et vont vous apporter du soutien. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur eux. Ils sont là. Ils seront un appui solide pour vous et c'est important. Alors, on va aller voir justement le foyer, la maison. Donc là, ça va être plutôt votre famille nucléaire, en tout cas, si vous avez un conjoint, si vous êtes marié avec des enfants, enfin voilà. Quelle que soit votre situation, il y a l'engagement. Le pape, au niveau quand même de cette maison-là, du foyer, il y a quelque chose qui représente l'engagement pour moi. C'est vraiment où on va approfondir les choses. Soit on approfondit, soit on s'engage plus. Quoi qu'il en soit, on va vers quelque chose de plus intense, de plus profond. Donc, soit vous êtes célibataire, et vous pouvez espérer une rencontre intéressante et profonde. On verra dans la maison 5, si au niveau des amours, ce qu'il y a pour vous. Mais en tout cas, si vous êtes célibataire, vous pouvez espérer rencontrer quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de sérieux. Si vous êtes déjà en couple, mais qu'il n'y a rien d'officiel, vous pouvez envisager que les choses deviennent plus sérieuses. Un emménagement ensemble, ou alors un pax, un mariage, quelque chose, ou un enfant. Enfin, en tout cas, vous pouvez espérer plus d'engagement. Et si vous êtes déjà en couple, on va approfondir. On va encore chercher cette année à consolider son foyer, à le maintenir sécurisant et accueillant. En tout cas, c'est une très jolie carte pour le foyer. Et on voit qu'ici, même si au niveau finance et peut-être dans d'autres aspects, on va aller voir lesquels, parce que cette roue, du coup, on se demande dans quelle situation elle se positionne. En tout cas, on voit qu'au niveau famille élargie et famille proche, il y a quand même de bons appuis et un bon soutien. Alors, on va aller voir les amours. Les amours, la papesse. Alors, concernant les amours, il va falloir encore être patient. Il va falloir être patient parce que la papesse, elle nous dit que les choses ne sont pas dites. Il y a encore des secrets, des choses que l'on n'ose pas dévoiler. Les choses sont en gestation. Donc, cette année encore, on va peut-être travailler sur soi pour obtenir davantage de sécurité sur soi, de s'aimer davantage pour pouvoir aller vers l'autre. Ou si on est déjà en couple, cette carte-là, elle va nous dire qu'il ne se passera rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que peut-être qu'on va rester un peu secret, qu'on va essayer de comprendre des choses, d'avancer pour soi-même. Mais pour ceux qui sont en couple, les amours représentent parfois les amants ou les rencontres. Bon, là, il n'y a rien qui indique qu'il peut y avoir tentation de ce côté-là. Alors, même si la papesse représente des choses de cachées, des secrets. Donc, pour moi, si vous êtes déjà dans une situation d'infidélité, on dit bien que vous allez garder ça secret. Mais en tout cas, je ne vois pas quelque chose qui va démarrer cette année, ça c'est sûr. Et on va être un petit peu dans essayer de comprendre les choses, s'intérioriser. On va essayer de comprendre sa relation aux autres peut-être finalement, plus que de l'expérimenter. Moi, je ne vois pas de rencontre ici. Je vois vraiment quelque chose que l'on va travailler pour soi-même par rapport à la relation amoureuse. Voilà. Alors, ensuite, on va aller voir le travail. Alors, le travail, il semblerait que... Donc, c'est la mort à l'envers. Voilà. Il semblerait que vous soyez en train de préparer quelque chose, préparer une transformation. Soit vous voulez vous reconvertir, soit vous voulez changer de travail. En tout cas, cette année va être un moment où vous allez préparer cela.
On ne va pas encore être dans l'action, ou en tout cas l'action définitive qui amène le changement. On va peut-être être justement dans faire une formation, préparer les choses, faire des CV, essayer de regarder, prendre des contacts, essayer de réfléchir à ce à quoi on pourrait faire. En tout cas, au niveau du travail, on est dans quelque chose de préparatoire au changement. Donc on a une année 2020 qui va s'orienter probablement vers des changements au niveau professionnel, mais il y a peu de chances que ce soit en 2020 que les choses changent. Hein. Là, on voit vraiment, on a la mort qui est intériorisée. Hein, pour moi, donc à l'envers, elle est intériorisée, c'est-à-dire que le changement couve en vous, mais n'est pas encore opérant. Hein. Donc, à mon avis, du point de vue professionnel, vous allez un petit peu commencer à regarder ailleurs et à vous dire que, eh bien, il y a peut-être d'autres choses qui sont possibles pour vous. Voilà au niveau du travail. Ensuite, on va passer à la maison 7 qui parle de votre conjoint ou de votre rapport avec les autres. Hein. Voilà, et ce qui se passe. Ah bah alors écoutez, là, très bien. On a le monde droit. Hein, donc, a priori, pour ceux qui sont en couple, tout va bien. Tout va bien. Vous allez donc pouvoir concrétiser, approfondir. Hein, c'est un petit peu ce qu'on voyait là dans le foyer. Hein. Donc là, on parle vraiment du conjoint. Donc pour les célibataires, l'équivalent serait plutôt... comment on a envie de se vivre soi-même pour rencontrer quelqu'un. Hein, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc, vous avez décidé, pour les célibataires, de vous ouvrir au monde, d'aller vers les autres, d'essayer de faire des rencontres. Et c'est très positif, hein, c'est une très belle carte. Quant à ceux qui ont déjà quelqu'un, eh bien, écoutez, c'est parfait aussi. On a quand même une jolie carte. Hein. On peut avoir confiance en son conjoint, on peut essayer d'approfondir les choses et d'essayer de construire tout en restant ouvert sur le monde. Donc, c'est une très, très belle carte qui parle de l'autre. Hein. Même quand on est seul, finalement, c'est une carte qui dit que voilà, vous célibataire, vous allez pouvoir vous ouvrir au monde, vous allez pouvoir aller à la rencontre des autres, vous avez décidé que vous n'allez pas rester renfermé sur vous-même. Et c'est très très bien, c'est une très belle carte. Alors ensuite, on va aller voir du côté des transformations et des choses non réglées. Ha ha ha. Eh bien, on a l'amoureux. On a l'amoureuse droite. Eh bien, les choses non réglées, c'est qu'il y a un choix à faire et que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas fait ce choix et c'est peut-être ça. C'est peut-être la raison de la présence de cette roue. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des frustrations financières, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à changer et qui vous mettent en frustration. Peut-être que la transformation qui couve, elle ne fait que couver peut-être depuis longtemps et que vous n'avez pas encore passé le cap. Parce qu'ici, ce que je vois très clairement, c'est que dans les choses non réglées, dans les héritages, dans tout ce qui va... parler des transformations à faire, on a l'amoureux. L'amoureux ici ne nous parle pas forcément de l'affectif, il nous parle du choix important et crucial à faire pour notre avenir, qui va avoir un impact important pour l'avenir, sur tous les aspects de notre vie. Et donc, on voit bien ici que vous n'avez pas fait ce choix. Vous n'arrivez pas à trancher. Peut-être que si ça concerne une relation sentimentale, on est ici dans la papesse, c'est-à-dire que vous gardez en vous... vos doutes, vos peurs, vos questionnements et vous ne faites pas le choix, vous ne tranchez pas. C'est intéressant parce que du coup ici pour moi la roue de la fortune s'éclaire d'un seul coup et même les autres cartes finalement. Peut-être que vous trouvez dans votre famille beaucoup de soutien ou que vous vous réfugiez vers vos parents, frères, sœurs, cousins, cousines, peu importe. La famille et que vous fuyez un peu votre responsabilité, où qu'elle soit, au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau financier, matériel, peu importe. En tout cas, j'ai l'impression que vous fuyez vers la famille en vous réfugiant, peut-être en vous appuyant sur eux, mais vous n'avancez pas parce que vous ne faites pas ce choix. C'est très très cohérent. Vous n'avancerez pas tant que vous n'aurez pas fait ce choix. Cette roue-là ne se retournera pas tant qu'on n'aura pas fait le choix. Alors il y a de bonnes dynamiques, il y a des bonnes choses. Vous allez vous ouvrir davantage. Il y a quand même une transformation en maturation. Il y a quand même... Ici, on a le pape et la papesse qui quand même aussi peuvent nous indiquer qu'on est en apprentissage, que on apprend des choses, on se nourrit. Et donc, potentiellement, ça peut nous donner les éléments nécessaires à ce choix-là. Hein. Et puis, on a l'étoile qui nous dit quand même, ayons confiance, on a des gens autour de nous qui peuvent nous aider, nous soutenir. Bon, alors on va aller voir un petit peu plus loin, du coup, en 9, avec tout ce qui va représenter la spiritualité. Pour moi, c'est... Voilà. Alors, eh bien oui, tout est confus, rien n'est clair pour vous. C'est-à-dire que vous ne savez plus où vous en êtes. C'est étrange comment, comment on voit comment ça se dessine après. Ça serait marrant de tout découvrir en même temps, finalement, et de faire une lecture plus globale que de faire
la suite, parce que du coup, ça éclaire beaucoup de choses. Ça éclaire beaucoup de choses. Ici, vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute et vous ne savez pas quoi croire. Vous ne savez pas si... Ce qu'on disait ici, là, vous vous sentez bloqué, que ça n'avance pas, que vous avez peut-être l'impression d'être malchanceux, ça vous rend confus. Et du coup, vous vous dites, mais qu'est-ce qui doit venir sur mon chemin? C'est quoi les signes? C'est quoi? Comment je fais pour savoir ce que je dois faire, où je dois aller? Comment je fais pour choisir? Et vous n'arrivez plus à faire le tri entre l'intuition, ce que vous voudriez, vos peurs. C'est très confus. Quand on a le soleil à l'envers, c'est la confusion totale. On n'a pas confiance en soi, on n'arrive plus à avoir les idées claires. On est un petit peu. Alors c'est pas la dépression, on n'est pas plongé dans des situations catastrophiques, mais en tout cas on ne sait plus trop bien comment faire pour réfléchir. Ce qui nous empêche de faire des choix éclairés, forcément. Bien. Alors on va aller voir. Carrière et réussite sociale. Bon, on a l'impératrice. Alors, on a l'impératrice inversée. Eh bien, tout est cohérent. C'est-à-dire qu'effectivement, on aimerait mettre un projet en action. On aimerait que ça avance. Mais on est encore en train de maturer cette transformation et ça n'avance pas. C'est clair. Parce qu'on n'arrive pas à choisir, parce que c'est confus et qu'on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants, ou en tout cas, on n'y arrive pas. Mais on est en train de les acquérir. On est quand même sur le chemin. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Bien. Donc, au niveau carrière, il va falloir peut-être passer à l'action. Hein, parce que couver le projet, certes, mais il va vraiment falloir arriver à débloquer tout cet engrenage qui vous tient et qui vous empêche de bouger finalement, hein, et qui nous maintient dans une roue. Une roue inversée qui ne bloque pas ou qui fait que des répétitions, hein, des choses qui reviennent sans cesse et qu'on n'arrive pas à transformer. Hein. C'est en cours, c'est en cours. Ayez un peu de patience et de courage. Hein. Ici, nous allons parler des amis, des projets et tout ça. Alors, on a le jugement. Le jugement, ici, vient me dire que vous allez quand même essayer d'évaluer si la situation en vaut le coup ou non. Parce que peut-être que votre projet, la transformation que vous souhaitez, que vous êtes en train de mettre en place, vous vous demandez, est-ce que vraiment ça en vaut le coup? Est-ce que ça va apporter les fruits que j'en attends? Est-ce que vraiment je vais prendre ma place dans ce projet ou pas? Voilà ce que vous allez vous dire. Et j'ai un peu l'impression que vous allez vous servir beaucoup de vos amis et de votre entourage pour ça. Vous allez discuter, vous allez parler autour de vous pour essayer de retourner ce soleil, hein, et que les choses soient claires, vous voyez. Hein, vous allez quand même essayer de voir avec les gens qui vous entourent, leur parler de vos projets, de ce qui vous bloque, de ce qui n'avance pas, de ce que vous souhaiteriez, pour essayer de faire le point. Le jugement, c'est vraiment, on nous demande de regarder par le passé, grâce à notre expérience et à ce que nous avons déjà vécu, si la situation présente nous convient ou non, et si nous décidons de lui donner une chance ou si nous décidons d'arrêter là. Voilà ce que représente le jugement. Et donc, visiblement, c'est une démarche que vous allez faire avec vos amis, avec votre entourage. Ensuite, ici, nous allons avoir les épreuves et les obstacles. Eh bien voilà, alors c'est un tirage extrêmement cohérent. Je ne sais pas si j'ai réussi à le rendre aussi cohérent pour vous, mais en tout cas pour moi, il est très clair. Il est très clair que vos obstacles, ça va être vous-même, votre inconscient. Toutes vos idées limitantes, vos pensées limitantes, tout ce que les blocages que vous pouvez vous mettre vous-même, hein, c'est-à-dire les règles que soi-disant vous pensez devoir respecter, tout ce qu'on vous a inculqué, l'éducation, les normes, les croyances, tout, vous êtes bloqué par ça, il va falloir vraiment faire un gros travail sur votre inconscient. Ici, on vous dit, hein, il y a quand même le pape et la papesse qui sont côte à côte. Alors bien sûr, c'est le foyer et c'est les amours. Mais finalement, si on essaye de parler d'un point de vue un petit peu plus spirituel, ou si en tout cas on est plus dans le développement, le foyer et l'amour, c'est un petit peu comment on se vit soi à l'intérieur. Le foyer, c'est nous sommes notre propre foyer, hein, et nous sommes censés nous aimer d'abord, avant toute chose. Et donc ici, on voit que sur ce domaine-là, donc sur votre intériorité, on a le pape et la papesse qui vont venir vous aider à trouver des réponses. Vous allez trouver les réponses. Et pour ça, vous avez deux belles cartes au niveau des soutiens familiaux et amicaux. Vous avez des belles cartes. Les gens seront là pour vous écouter, pour vous soutenir. Ayez confiance. En tout cas, votre plus grosse difficulté de l'année va être de comprendre un petit peu les enjeux. Mais les enjeux qui se jouent pour vous-même. Hein. Là, j'ai pas de cause extérieure. Hein. J'ai vraiment pas de cause extérieure. J'ai pas... La carte qui est très désagréable à trouver dans la maison douce, c'est la tour. Parce que la tour, on se dit que voilà, il va y avoir des événements qui vont venir contrer ce qu'on veut faire et on ne va pas avoir de maîtrise dessus. Là, on a la lune. La lune, elle ne parle
que de nous-mêmes, hein, que de notre intérieur, que de notre inconscient, que de ce qu'on n'arrive pas à voir chez nous, de tout ce qui est caché profondément. Donc, ça va être votre travail et vous allez avoir les moyens de le faire. On va vous les offrir. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres, ayez le soutien familial et des amis et apprenez. Cette transformation est en cours, vous allez y voir plus clair pour faire votre choix, démarrez vos projets, faites le point. Voilà ce que nous dit la roue des 12 maisons pour votre année 2020. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé, que ça vous a parlé. On va essayer de passer, enfin on va pas essayer, on va le faire, on va passer aux 12 mois de l'année. Alors on y va. J'ai déjà tiré une carte représentant on va dire les 6 premiers mois. Donc, on a le 5 de feu. On a le 5 de feu et j'ai envie de vous dire que du coup, on va essayer d'être dans l'action, ce qui serait plutôt pas mal, hein, parce que on voit bien que c'est compliqué. Je vais essayer de voir un petit peu si je peux vous placer toutes les 6 premiers mois de l'année. Voilà. Donc on va être dans l'action. Très bien, c'est parfait d'être dans l'action parce que du coup, peut-être que ça va faire bouger des choses. Peut-être qu'on va amorcer un petit peu ce choix à faire, qu'on va commencer à aller chercher un peu les informations hein, pour répondre au pape et à la papesse. Et c'est très bien d'être dans l'action. Alors allons voir le mois de janvier. Le mois de janvier, on a au bout d'une proposition. Au bout d'une proposition qui va nous être faite, hein, parce qu'on ne la juge pas suffisamment intéressante. On ne la juge pas intéressante parce que celles qu'on avait par le passé, mais qui nous ont échappé, nous plaisaient davantage. Or, la 4 de coupe nous indique très clairement qu'on ne voit pas le potentiel de cette nouvelle coupe. On ne le voit pas et c'est dommage parce qu'il y a un réel potentiel. Hein. Donc, en plus, j'ai la confirmation avec le valet de coupe qui vient nous dire que les choses arrivent sur votre route, les choses sont en chemin. C'est le messager, hein, le messager de coupe. Donc, il y a vraiment quelque chose en chemin pour le mois de janvier, mais on ne va pas être capable de voir le potentiel de réussite que ça peut nous apporter. Alors, dans quel domaine ? Dans quel domaine ? Moi, j'ai l'impression que ça va être davantage affectif, ou en tout cas quelque chose qui va nous apporter une satisfaction, quelque chose au niveau émotionnel, qui va en tout cas nous mouvoir au niveau émotionnel, puisqu'ici, j'ai quand même une dominante de coupe. Et pour moi, la 9 de denier vient juste nous dire que ce potentiel peut nous apporter vraiment une réalisation intéressante et importante. Donc peut-être qu'il va y avoir une rencontre. Alors une rencontre, ça peut être dans le travail aussi, quelqu'un qui va vous aider à concrétiser votre projet, à aller voir un petit peu plus loin, à vous donner des contacts. Ça peut être une rencontre amoureuse, effectivement. Ça peut être une rencontre amicale qui va vous aider à progresser. Ça peut être n'importe quelle rencontre qui va en tout cas receler un potentiel important pour vous par rapport à la réalisation que vous attendez. Donc dès le mois de janvier, et on est bien dans l'action, dans quelque chose qui démarre, qui se passe, hein, ça bouge, les choses bougent, il y a une rencontre pour vous qui va vous aider à avancer sur, en tout cas, le sujet qui vous anime, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, et probablement un petit peu ce dont on parlait, hein, cette difficulté à avancer. Au mois de février, regardez, j'ai encore le 4 de coupe. Vous êtes difficilement intéressé par... Vous avez du mal en fait à vous changer vos plans, et à vous dire que ce qu'on vous propose d'autre, ben ça peut être intéressant. C'est assez marrant parce que je la sors sur les 2 mois de suite, hein. Donc ici, alors pas avec le même jeu, c'est pour ça que j'aime beaucoup prendre des jeux différents parce que les énergies peuvent traverser 2 mois. Hein. Vous pouvez quand même pendant 2 mois résister à une proposition qui vous est faite et qui pourtant peut vous amener visiblement. Ici encore, hein, on me dit, 4 de bâton. 4 de bâton, c'est quand même quand on fête, quelque chose qu'on a réussi, qui se stabilise, qui nous apporte de la joie. Et on me dit ici très clairement que vous allez vous en défendre. Vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas le voir. Vous êtes le 2 d'épée, pour moi, c'est vraiment la carte qui nous dit j'ai trop souffert, ou en tout cas j'ai trop été déçue, ou j'ai eu trop de plans ratés. Maintenant, je ne veux plus regarder, je ne vois pas à long terme, je me protège, je me cache derrière mes 2 épées, je ne tranche pas, je ne décide pas et je reste cloîtrée. Alors, c'est des énergies un petit peu fortes, mais en tout cas, elles répondent bien au 4 de coupe qui dit que, voilà, cette coupe-là, vous n'en voulez pas, celles-ci sont vides, c'est celles-ci que vous vouliez, elles sont vides, vous boudez, et même si on vous en présente une 4e pleine de potentiel, vous ne voulez pas la voir. Vous n'en voulez pas, ce n'est pas l'idée de départ. Donc, visiblement, c'est une énergie qui va traverser janvier et février. Hein. Vous allez vraiment rester dans quelque chose de ne pas vouloir voir... ce qui se passe et ce qui pourrait fonctionner. Alors par contre, au niveau du mois de mars, là, les choses vont changer radicalement.
Et très radicalement, parce que vous allez réussir à dépasser vos obstacles. Hein. On est là, vous allez y arriver, vous allez dépasser les obstacles. Hein. Vous allez peut-être réussir à ouvrir. Il va y avoir une transformation. Et c'est une arcane majeure. Donc, c'est pas n'importe quelle transformation. Hein. C'est pas juste un léger changement. C'est-à-dire que peut-être que là, vous allez avoir l'opportunité de voir ce que ça pouvait vous apporter. Et vous allez transformer ça en une idée et en quelque chose de novateur, d'intéressant et de très, très porteur. Donc, au mois de mars, les choses bougent. Vous allez peut-être transformer ces propositions en quelque chose qui vous convient à vous. Vous allez réussir à dépasser ce qui vous retenait jusque-là. Hein. Donc ça, c'est très très positif. On a un mois de mars où les choses vont bouger et où, alors ça peut très bien, moi je parle de façon générale, hein, vous le collez à la situation qui vous convient, hein, c'est-à-dire que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, si on parle du point de vue sentimental, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un janvier, février, vous allez nouer une amitié, ça va vous convenir, mais en tout cas vous n'y voyez aucun potentiel amoureux, et puis pof, au mois de mars, vous vous dites, tiens, finalement, il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous faire radicalement changer d'avis. Si c'est professionnel, on va peut-être vous proposer quelque chose, un projet, un poste, peu importe, ou une formation, et vous allez vous dire, oh non, non, ça n'a pas l'air terrible, et puis au mois de mars, révélation, finalement, il y a quelque chose qui se passe et qui se transforme. Voilà, donc vous le mettez, c'est valable avec les amitiés, avec n'importe quel projet, vous calez l'énergie selon la situation qui vous convient. Donc ici, au mois de mars, on a un changement. Est-ce que ce changement nous apporte des choses? Alors oui, il nous apporte un 6 de coupe, un roi de denier et un 5 de denier. Alors ici, on va avoir peur. C'est-à-dire que ces transformations vont quand même venir nous chambouler un petit peu. Peut-être qu'on va se lancer en mars. Et puis en avril, on va se dire, oui, bon, mais finalement, ce que j'avais avant, est-ce que c'était pas mieux, hein? Est-ce que là, on va revenir un petit peu dans les prises de tête. On va se dire, mais peut-être que c'était mieux avant, peut-être que j'aurais pas dû. Et puis, c'est pas très équilibré, ça me convient pas. Et puis, on va avoir peur. On va avoir peur de perdre. On va avoir peur d'être à nouveau déçu. Alors, d'un point de vue matériel, pratique, professionnel, on va dire qu'on va avoir peur que ce nouveau projet ou ce qu'on va enclencher nous déçoive, hein, et ne nous rende pas si heureux que ça. Et en sentimental, on va avoir peur d'être à nouveau trahi, déçu, quitté, abandonné. Mais ce sont des peurs. Ce sont des peurs parce qu'ici, on a le roi de denier qui vient nous rassurer sur une fidélité, une sincérité et une stabilité. Donc, si c'est une offre d'emploi, elle est sincère et stable, hein, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez lui faire confiance. Si c'est quelqu'un dans votre entourage, si c'est un début de relation sentimentale, on nous assure ici la stabilité, la sincérité et la fidélité de la relation. Donc, des doutes au mois d'avril, hein. Vous allez avoir beaucoup de doutes et vous allez être un petit peu nostalgique. Vous allez vous dire, mais peut-être qu'avant c'était moins risqué, peut-être qu'avant c'était mieux parce que j'avais moins peur, Voilà, au mois d'avril, petite période de doute. Mais, alors, en mai, c'est assez intéressant, j'ai des énergies de 6 et de 16. Alors, on a la tour, on a le 6 de denier et le 6 d'épée. Alors ici, on a, moi la tour, si vous me suivez déjà depuis le mois de novembre, vous savez que la tour, j'aime beaucoup l'interpréter comme notre propre intériorité, c'est-à-dire une prise de conscience un petit peu rapide, foudroyante, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte des choses. On découvre une vérité pour soi. Alors, si elle est à l'envers, c'est une implosion, c'est-à-dire qu'on ne tient plus, on est complètement pris par ses angoisses, par ce qui nous anime, et hop, on implose. Ici, elle est à l'endroit, puisque de toute façon, je ne les tire pas à l'envers dans ce type de tirage. Pour moi, il y a vraiment une prise de conscience. Alors, elle est soudaine, elle est brutale, elle nous amène à un bouleversement majeur, mais elle nous permet deux choses importantes. Elle nous permet d'abandonner des choses qui ne nous conviennent plus pour aller vers quelque chose de meilleur, et elle nous permet de retrouver un équilibre, quelque chose de plus généreux, de plus équitable. Donc cette prise de conscience va venir un petit peu balayer les peurs du mois d'avril, j'ai l'impression, hein. Et ça, c'est très positif. C'est-à-dire que cette tour-là, pour moi, elle vient vraiment nous permettre de retrouver de l'équilibre. On a deux énergies de 6. La 6 d'épée, la 6 de denier. On va quitter quelque chose qui ne nous convient plus, un comportement, une situation, peu importe, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus pour du meilleur et du plus équilibré, plus généreux, qui nous convient mieux. Donc, attention au mois de mai, les choses... Alors attention, mais attention bien, c'est-à-dire que pour moi, il va y avoir un événement qui va être très important. Alors, au mois de juin,
Alors, eh bien, au mois de juin, ça va être compliqué. Au mois de juin, évidemment, si ici on quitte quelque chose, il se peut que on soit, si on a une révélation, une prise de conscience, c'est qu'on quitte quelque chose. Même si c'est pour quelque chose de meilleur, ici on voit que ça va être un petit peu dur. Ça va nous demander quand même un peu d'effort et ça va nous rendre un peu triste. Hein. On a cette carte-là, le 3 d'épée, alors qui peut représenter la séparation, certes, mais qui pour moi aussi représente le fait d'aller au cœur du problème. C'est-à-dire que ici, peut-être que la tour va nous permettre ce travail-là. Peut-être que en mai, on va être un petit peu bousculé par cette révélation, par cette prise de conscience, et que le travail où on va vraiment se questionner va commencer là, hein, va commencer en juin. Et donc, effectivement, ça va nous rendre un peu triste. On va, avec l'ermite, avoir une position où on va se retirer un peu en soi, où on va se questionner, où on va essayer de trouver les réponses. Mais l'ermite, il est capable, hein, il a les réponses en lui, hein, il va les trouver. Hein. Donc, on va un petit peu s'intérioriser, méditer et être peut-être un petit peu seul. Ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous dit qu'on va se bagarrer un petit peu. Alors, c'est pas de la bagarre vraiment au sens propre. Hein. Le 7 de bâton, il défend ses idées, il défend son territoire. C'est-à-dire que peut-être ici que cette prise de conscience ou cette information qu'on va apprendre et qui va nous faire prendre conscience de quelque chose va en fait nous permettre de nous affirmer, de dire réellement ce qu'on veut. Ici, le 7 de bâton, il est... Oui, vraiment, c'est une défense de son territoire, de ses idées. Alors, c'est davantage le 5 d'épée où il y a un débat d'idées. Mais en tout cas, le 7 de bâton, lui, il nous dit très clairement que on va défendre ce pourquoi on est... ce pourquoi on est motivé, ce en quoi on croit, et que ça va peut-être nous plonger un petit peu... voilà, on va peut-être être un petit peu seul contre tous. Alors, est-ce qu'on va avoir un projet à défendre, une relation à défendre, quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, on va passer un mois de juin un petit peu difficile, mais il faut s'accrocher, hein, parce que on va aller voir la suite, mais on a bien vu hein, qu'on allait avoir du soutien. Donc, pensez, si j'ai un conseil pour le mois de juin, pensez à vous rapprocher de vos amis et de votre famille, car ils peuvent vous aider à passer cette période un petit peu difficile, là, où vous décidez de lâcher des choses. Mais c'est important parce que on a dit qu'il fallait absolument que cette roue que j'ai gardée là, ici, hein, cette roue inversée, il faut arriver à la retourner hein, et à la faire à nouveau tourner. Donc c'est un passage obligatoire. Hein. C'est un passage obligatoire, mes juins, là. Alors, on va aller voir pour la deuxième partie de l'année. Alors, la deuxième partie de l'année sera sous le signe du messager de feu. Donc là, on va pouvoir démarrer des choses. On va vraiment pouvoir démarrer des choses. C'est très bien. C'est une bonne chose. Parce qu'ici, on était dans le 5, hein, donc on va traverser les obstacles, on va réussir à les dépasser. Hein, il y a des choses, et on voit bien ici qu'il y en a. C'est-à-dire que ici, pour récapituler, on n'arrivait pas à voir les opportunités, c'était difficile, puis tout d'un coup il y a une transformation qui nous amène à certaines peurs, hein, et qui pourtant qui ne sont que des peurs. Ici on va abandonner des choses, une prise de conscience, un événement, une information, peu importe, quelque chose va nous amener à retrouver un équilibre et à quitter des choses, mais ça va nous rendre un peu malheureux et il va falloir défendre un petit peu ses positions et éventuellement se replier un peu sur soi, passer en méditation. Donc après avoir fait ça, là, ici, on nous dit très clairement que, voilà, il va y avoir des nouvelles choses, des nouvelles données dans la situation et nous allons pouvoir avancer. Donc ici, on va être au mois de juillet. Au mois de juillet, on a le 2 de bâton. Donc effectivement, on a des opportunités, on va les étudier. Et ici, ce qu'on voit, on a un 8 de coupe et un 9 de bâton. Pardon. Donc, le 9 de bâton, il se défend, hein, il se protège. Il se dit, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai quand même un peu envie de garder ce que j'ai acquis. Et en même temps, le 8 de coupe, il se dit, bon, tant pis, je laisse tout et je vais bien voir ce qui va se passer. Et donc, voilà où vient le 2 de bâton. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous devez vous accrocher à ce que vous avez ou si vous devez tout laisser pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Et donc, ici, au mois de juillet, vous allez être probablement dans cette situation de l'amoureux inversé, hein, où je disais que vous n'arriviez pas... Enfin non, il n'était pas inversé d'ailleurs, mais il était dans ce qu'on n'arrive pas à faire, hein, dans les obstacles. Eh bien, vous allez vous retrouver face à votre carte 6 de l'amoureux. Il va falloir choisir, lâcher ou s'accrocher.
très clairement. Au mois de juillet, ça va être le mois où vous allez étudier ces deux hypothèses, en tout cas. Hein, vous allez vous demander, vous allez commencer à y réfléchir sérieusement, sûrement suite à la prise de conscience et au moment un petit peu d'intériorité où vous avez médité, vous avez médité la question. Hein. Donc, au mois de juillet, là, on se pose très clairement les bonnes questions et on essaye de réfléchir. Ah ben voilà. Et au mois d'août, alors là, j'ai 3 arcades majeures. Le mois d'août est crucial pour vous, les poissons, en 2020. Il est crucial, et regardez si ce n'est pas une belle synthèse. Je vais les poser comme ça, vous allez les voir peut-être un peu mieux. C'est une magnifique synthèse de votre tirage de la roue, hein, avec les 12 maisons. Hein. Ici, j'ai quand même l'ermite, hein, c'est-à-dire qu'on, voilà, vous allez vous retrouver en ermite avec votre choix. Je viens de dire qu'en juillet, ça allait commencer à s'amorcer, mais en août, il faut choisir. Et on va vous demander le jugement que vous aviez aussi dans la route aréologique. Hein. Donc, il faut vraiment... Là, le mois d'août est crucial. C'est-à-dire que on voit bien comment les choses vont se dérouler pour vous. Hein. Mais événement, prise de conscience. On essaye de trouver de l'équilibre. Ici, on va au cœur du problème. On traverse les obstacles, on se défend et on s'intériorise un petit peu pour réfléchir. Ici, on voit bien qu'on a 2 options. Hein. Après avoir traversé ici en juin les affres un petit peu difficiles de la situation, là, on se pose et on se dit, bon, j'ai 2 options. Tout quitter ou m'accrocher. Eh bien là, en août, vous faites ce choix. En tout cas, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Il va falloir faire ce choix en août. Vous estimez si la situation en vaut la peine ou non, si vous lui donnez une chance ou non. Pour ce faire, vous essayez de faire appel à toute votre expérience, toute votre sagesse et ce que vous avez acquis et ce que vous savez, et vous faites le choix. Ce choix durable, important, ce choix qui aura un impact sur tous les aspects de votre vie à long terme. Alors, dans quelque domaine que ce soit, amoureux, professionnel, peu importe, le mois d'août est crucial pour vous. Mois de septembre. D'avoir fait ce choix va quand même vous apporter quelques difficultés. Hein. On a ici le 8 d'épée. Vous allez peut-être vous sentir... vous allez manquer de confiance en vous. Et alors, pour moi, c'est directement lié à ce choix et à ce que vous allez faire. Vous allez avoir peur. Vous allez vous empêcher vous-même d'agir au mois de septembre. Vous allez avoir pris votre décision en août. Vous l'avez fait. Vous avez choisi. Maintenant, le passage à l'action est difficile parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous pensez que vous n'y arriverez jamais, que vous n'en êtes pas capable. Le 8 d'épée dit très clairement que on se limite soi-même, on pense qu'on n'est pas capable d'aller vers les choses, qu'on ne va pas être capable de les faire, on pense même que les autres nous dévalorisent. On peut entendre la dévalorisation dans les propos des autres, hein, c'est tout à fait possible avec le 8 d'épée. Mais on nous dit, ça c'est en nous, hein, c'est un blocage que l'on se crée tout seul. Hein. Donc il faut absolument libérer ça parce que, regardez, on a quand même 2 belles cartes qui viennent nous dire « Non, vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut et vos idées sont bonnes. Vous pouvez vous exposer, vous pouvez donner votre avis, votre point de vue, vous pouvez suivre votre cœur parce que ce sera bien reçu. Ce sera bien reçu. Ayez confiance en ce que vous pensez, en ce que vous voulez et en ce que vous allez énoncer. Vous êtes prêts. Le roi de bâton, il est prêt. Ses idées sont abouties, sont bonnes, sont bien réfléchies et il se suit lui-même. Donc, ayez la force, arrêtez de douter. Arrêtez de douter de vous en septembre. Hein. On nous dit très clairement, arrêtez de douter. Vous avez tout ce qu'il faut. Et vos idées sont bonnes. Donc ça, c'est pour le mois de septembre. En octobre. Voilà. Et en octobre, mais c'est parfait. Voilà. J'adore les tirages comme ça. Voilà. Donc, en septembre, après ce petit passage difficile où vous hésitez, où vous ne pensez pas pouvoir être capable, eh bien là, les choses s'accélèrent. Hein. Vous y allez. Vous décidez que vous allez vous battre contre vents et marées pour amorcer tout ce que vous souhaitez mettre en place. Et ici, j'ai l'impératrice. L'impératrice, pour moi, elle recèle toute l'action. Alors effectivement, ça peut être la mère au foyer, celle qui s'occupe bien, qui gère de son foyer. Pour moi, c'est aussi tous les projets que l'on met en œuvre. C'est-à-dire que le 1, on a découvert les outils, hein, on a vu un petit peu, on a recueilli tout ce qu'on avait. Le 2, on a maturé le projet, on l'a un petit peu pensé, on l'a gardé pour soi. L'impératrice, elle passe à l'action. L'impératrice, elle met les choses en place, elle met les choses en œuvre. Et donc ici, on a un chevalier d'épée qui nous dit que les choses vont être rapides, qu'on va passer à l'action pour transformer ce qu'on voulait faire, hein, commencer un nouveau cycle, un nouveau démarrage, et on va le faire avec la force de l'impératrice, c'est-à-dire que tout va bien se passer. Voilà pour le mois d'octobre. En novembre, qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien voilà, c'est logique. C'est logique. Ici, on va avoir amorcé donc une transformation avec la mort, hein, puisqu'on a mis les choses en action, on a fait un choix, on a eu peur, mais on a eu la force de l'affirmer et de démarrer. Et donc une transformation s'opère puisque forcément, on a mis des choses en place, on a mis de nouvelles actions en place, des actions innovantes et on a de la chance. Ici, l'As d'épée vient nous dire que on a quand même une certaine bénédiction sur ce que l'on fait. Et là, on nous dit, avec ce 8 de denier, qu'il va falloir travailler et continuer à apprendre par rapport à ce qu'on a mis en place. Mais c'est logique, hein, c'est logique et ce n'est pas du tout négatif, c'est-à-dire que oui, on va continuer à peaufiner ce qu'on a mis en place. Le résultat ne va pas tomber tout de suite et c'est bien normal. Voilà, mais gardez confiance parce que c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique et qui démarre bien et qui transforme ce que vous souhaitiez transformer. Donc, on a quand même un petit peu la résolution de tout à l'heure, ce qu'on voyait dans les maisons. Hein. Vous allez vers la fin de l'année arriver à dépasser les obstacles et c'est très bien. Décembre, comment finissons-nous l'année? Magnifique. Magnifique. Magnifique parce qu'ici, on voit que le 8 de coupe. Tout à l'heure, on l'avait, le 8 de coupe, parce que alors, je vais essayer de le retrouver pour vous montrer. J'avais un 8 de coupe quelque part. Hein. Je ne me suis pas trompée. 8 de coupe, voilà. Ici. Et c'était dans les options. Est-ce qu'on choisit de s'accrocher ou d'abandonner, hein? On avait donc, avec le 2 de bâton, ces deux options. On fait un choix, on a un peu peur, mais on a la force, on passe à l'action, on a la transformation. Et donc, finalement, on a choisi d'abandonner. On a choisi de lâcher ce qui ne nous convenait plus. Hein? On ne s'est pas accroché. Alors, ça nous a demandé beaucoup d'efforts, ça nous a demandé de la confiance et du courage, mais on a fini par lâcher. Donc, au mois de décembre, ça se détache tranquillement. Ça nous laisse tranquille, ça nous permet de retrouver un certain équilibre, même si on a un petit peu peur encore, qu'on est un peu nostalgique, il y a quand même quelque chose de plus équilibré qui vient s'offrir à nous. Et regardez, elle parle d'elle-même, le chariot. Alors oui, le chariot, il arrive au bout, il est satisfait, mais il a connu des obstacles. Eh bien, c'est exactement le résumé de votre année. Oui, il va y avoir des obstacles. Oui, tout ne sera pas facile, mais vous avez, avec ce tirage, toutes les cartes en main, si je puis dire, pour arriver à vos fins et arriver à faire tourner cette roue de la fortune. Réellement, votre année va être vraiment centrée sur faire tourner cette roue qui, visiblement, ne tourne pas et que ça vous agace profondément. Hein. C'est peut-être une situation qui dure depuis longtemps. En tout cas, on voit qu'ici, les choses bougent pour vous et vous finissez l'année sur une victoire. Donc pour moi, ce qui est important à retenir, c'est que vous commencez l'année en vous sentant bloqué. Vous avez beaucoup à travailler sur votre inconscient et à ce qui vous empêche. Hein. Ici, j'ai quand même tiré la 2 d'épée et la 8 d'épée. Hein. Donc ça veut dire que tout ça, c'est vous qui vous empêchez de faire. Hein. Il va falloir voir la situation. Est-ce qu'elle en vaut la peine ou pas? Est-ce que je lui donne une chance? Est-ce que je lui donne pas une chance? Est-ce que je clôt et j'avance? Il va vraiment falloir le faire. Hein. Voilà. Et ici, petite résistance au départ, changement, hop, petite peur. Malgré tout, on va avoir une prise de conscience qui va nous permettre d'arriver au point de décision. On va encore avoir un peu peur, mais on a le courage, on va trouver la force en nous. Les choses changent rapidement, on a une transformation et on va vers le succès. Voilà le résumé de votre année 2020, les poissons. J'espère en tout cas que ça va se passer comme ça. N'hésitez pas à y revenir dans l'année parce que des fois, quand on est un peu perdu, hop, on peut se raccrocher et se dire « Ah oui, c'est vrai, j'en suis là. C'est vrai que ça devait être difficile ce mois-ci, mais qu'après les choses s'améliorent. » Donc voilà. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouvera pour les tirages du mois de janvier 2020. À très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.